placement. Et oui, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre argent et les conseils de Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour. Tiens, une idée pour les particuliers, idée pour trouver du rendement et de la croissance, là où vous ne l'attendez pas, dans les obligations convertibles. D'abord, pour que vraiment tout le monde comprenne, c'est quoi Mara, des obligations convertibles ? Alors une obligation convertible, c'est une obligation qui permet d'acheter en plus l'action de l'entreprise émettrice dès qu'un certain prix, qu'on appelle le prix de conversion, est atteint. Du fait de l'existence de cette option d'achat, eh bien lorsque le prix des actions monte, le prix des obligations convertibles s'ajuste lui aussi à la hausse. A l'inverse, si les marchés actions dévissent, eh bien les convertibles finissent par se comporter comme des obligations classiques et c'est ce qu'on appelle le plancher obligataire. En fait, du coup, compte tenu de ces caractéristiques, certaines sociétés de gestion n'ont pas hésité à présenter les fonds d'obligations convertibles comme offrant, entre guillemets, le meilleur des deux mondes, à savoir une participation au marché haussier avec un risque limité de perte en marché baissier. Voilà, et on a véritablement le meilleur des deux mondes à travers ces obligations convertibles. Ça se traduit vraiment à travers les performances ? Écoutez, en pratique, le constat est plutôt mitigé. Sur 10 ans, à fin octobre 2015, si on regarde la moyenne des fonds de convertibles internationaux, on voit que ces fonds ont capté en moyenne 50% de la hausse des marchés actions, représentés par le MSCI World, et 40% de leur baisse. Donc c'est un peu mieux, mais les pertes des obligations convertibles en marché baissier sont donc inférieures à celles des actions, mais elles sont loin d'être négligeables. Par exemple, en 2008, les fonds de la catégorie Morningstar obligations convertibles internationales perdaient quand même 21,3%. Et en 2011, les obligations convertibles ont même sous-performé les marchés actions avec une perte de 5,9% alors que le MSCI World ne perdait que 2,4%. Pourquoi cette contre-performance ? C'est lié en partie à la composition de ce marché puisque les entreprises qui émettent des convertibles sont souvent de plus petite taille, plus endettées et dans des secteurs cycliques comme la technologie. Et puis, il faut aussi garder à l'esprit qu'en fonction de leur sélection de titres et de secteurs, eh bien, certains fonds sont plus sensibles que d'autres aux variations du marché action. C'est une sensibilité qu'on mesure par une variable appelée le delta. Il peut aller de 0 à 100. Et donc, les fonds qui ont un delta élevé vont logiquement avoir un comportement moins défensif que ceux avec un delta plus faible. Cette information est parfois disponible sur le reporting mensuel des fonds, mais pas toujours. Et l'investisseur doit donc redoubler de vigilance pour s'assurer que tel ou tel fonds répond à ses attentes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une classe d'actifs très dépendante des flux de souscription et rachat. La liquidité peut s'assécher rapidement en cas d'aversion soudaine pour le risque et les fonds qui ont des encours importants pourraient s'avérer plus difficiles à manier dans des conditions de liquidité dégradées que les plus petits fonds. Alors pour les particuliers qui nous écoutent, qui sont néanmoins tentés par ces fonds d'obligations convertibles pour profiter, comme vous le disiez, du meilleur des deux mondes, du meilleur du monde action et du meilleur du monde obligataire, quel fonds d'obligations convertibles conseillez-vous chez Morningstar, Mara ? Parmi les fonds qui sont suivis par nos analystes, qui sont disponibles à la vente en Europe, il n'y en a aujourd'hui que 2 sur lesquels nous avons été en mesure de bâtir une conviction positive. Le premier d'entre eux, c'est le Morgan Stanley Global Convertible, un fonds noté bronze, qui est géré par le très expérimenté Tom Willis, qui avait délivré de solides résultats chez Aviva depuis 2001 avant de reprendre les rênes de ce fonds en 2010. Et le deuxième fonds, qui est lui aussi noté bronze, c'est le Jupiter Global Convertible. Là aussi, il y a un duo de gérants chevronnés et une approche relativement prudente qui favorise les titres de notation investment grade, donc les titres un peu mieux notés que la moyenne. Mara Dobrescu.